أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc aujourd'hui nous sommes en face de Ajman Free Zone. Donc c'est la zone franche de Ajman, la première, qui a été créée il y a plusieurs années déjà et qui est actuellement en extension. Ils sont en train vraiment de construire, machallah, de progresser à fond parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Plus en plus de création d'entreprises. Donc le thème de cette vidéo, c'est la création d'entreprises, l'obtention de l'iqama via cette création d'entreprise, et nous allons parler essentiellement des entreprises en free zone. Il y a depuis plusieurs semaines des discussions dans des groupes, dans plusieurs groupes, sur une nouvelle forme de licence qui est apparue en fait aux Émirats. Donc on a pu voir que Dubaï propose cette forme de licence qu'on appelle la freelance, et Ras Al Khaimah propose également à travers la free zone Rakiz, et nous avons Ajman Free Zone qui sont venus aussi avec une offre très intéressante qui est sortie, je pense, il y a un peu moins de 6 mois. Allahu alam. En tout cas, moi j'en ai entendu parler très récemment. J'en ai entendu parler, je pense, il y a quelques mois déjà, mais j'ai pas trop prêté attention parce qu'en fait ça paraissait trop beau pour être vrai. Et donc finalement, alhamdoulilah, avec l'expérience, il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer. J'ai pu en gros accompagner quelques frères pour finaliser la création d'une société en freelance. Donc auparavant on entendait parler de free zone, société en free zone. Aujourd'hui, on parle de freelance, free zone. Les noms sont proches. C'est un peu confus. Tout le monde s'en mêle les pinceaux. Et dans cette vidéo, on va essayer d'éclaircir et surtout de vous montrer la différence qu'il y a entre ces deux formes d'entreprise. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, le message que j'aimerais passer dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas se précipiter dans la création d'une entreprise juste parce que le prix n'est pas cher, mais plutôt il faut partir du projet, du cœur de votre projet et du motif même de cette création d'entreprise pour pouvoir déterminer quelle forme juridique vous allez adopter. Donc je pense que c'est valable également en France. Avant de créer une entreprise, on se demande, est-ce que je me mets en auto-entrepreneur, est-ce que je me mets en SARL, est-ce que je me mets en SAS ou d'autres formes d'entreprise encore qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, nous allons voir donc quelle est la différence entre une société freelance et une société free zone. Donc je vais essayer de vous faire ça. Bon, au départ je voulais faire un document type PowerPoint, mais voilà, c'est un peu, je pense que si je me lance dans ça, je vais jamais le faire. Donc je préfère faire une vidéo brute où je vous explique comme je le fais sur WhatsApp quand les frères me posent des questions, Inch'Allah. Sauf que cette vidéo là, vous pourrez la partager bidnillah pour qu'elle puisse être profitable pour plus de personnes. Donc quelle est la différence entre la freelance et la free zone, la free zone. Donc déjà, une société en free zone, comme vous connaissez, c'est une société, la free zone en fait c'est une zone, un périmètre, une zone franche qui a été déterminée et qui permet de donner 100% la possession d'une entreprise à une personne étrangère, c'est-à-dire une personne qui n'est pas nationale, qui n'est pas émirati. Vu que il y a une autre forme de société qu'on appelle LLC qui demande forcément un kafil, même si les lois sont en train de changer actuellement. On a eu des nouvelles comme quoi dans le futur, un futur proche, je pense, dans 6 mois ou peut-être, je sais pas si c'est déjà mis en place, il n'y aura plus besoin de kafil. Donc ça, ce sont les nouvelles aux Émirats par rapport à la création d'entreprise. C'est une nouvelle très importante qui va faciliter beaucoup de monde dans leur projet de création d'entreprise.
Donc on a deux types de zones où on peut opérer avec nos entreprises. On a donc les free zones et la mainland. La mainland, en fait, c'est les commerces qui ont pignon sur rue, comme un restaurant, une agence de voyage, tout ce qui a pignon sur rue et qui est hors de cette zone qu'on appelle la free zone. D'accord, la free zone, c'est une zone franche dont les sociétés qui sont fondées en son sein sont exemptées de certaines législations de la loi. En fait, c'est comme si finalement l'entreprise n'était même pas dans le pays ou dans la région, on peut dire. Voilà, donc la free zone a toujours été une forme d'entreprise qui est facile à créer et qui a attiré depuis plusieurs années beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui lancent des branches de leur société même dans d'autres pays et qui viennent s'installer aux Émirats à travers cette forme d'entreprise qui est tellement facile à créer. On peut créer son entreprise ici en 2 jours et ensuite commencer les démarches pour obtenir la résidence. Donc une société en free zone, on l'appelle, quand on l'a créée, en fait on a ce qu'on appelle une trade license. Donc c'est une licence commerciale, d'accord. Contrairement à la freelance, on peut pas appeler la freelance comme une trade license. Donc ce n'est pas une licence commerciale lorsque vous ouvrez une société en freelance. D'accord. Déjà, ça, c'est la première différence. Vous allez voir qu'on parle de trade license lorsqu'on parle de société en free zone. Et vous allez voir également qu'on parle de freelance. Donc, la free zone, vous savez un peu ce que c'est déjà. Hein. Donc, vous avez la possibilité de créer une société avec 1, 2, 3, 4 ou 5 visas. Voilà. Et en fait, le coût de la société va dépendre du nombre de visas dans la société et également de l'emplacement. Je m'explique. L'emplacement, en fait, c'est le bureau qui est attitré ou alloué à la free zone, à l'entreprise, lorsque vous créez votre entreprise. Jusqu'à là, en fait, les entreprises en free zone ont toujours imposé un espace, un emplacement à toute personne qui crée une entreprise. Par exemple, lorsqu'on crée une entreprise avec un visa, et bien automatiquement on a un desk qui est attribué, c'est-à-dire c'est une place au sein de la free zone, un bureau avec votre nom dessus, et vous pouvez venir travailler à votre convenance sur votre projet. Et la réalité étant que les gens créent des sociétés et ces bureaux-là sont très peu exploités, mais elles ont quand même un coût, elles font partie du coût de la licence. Donc la freelance, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont apporté en plus? Pourquoi cette forme d'entreprise nouvelle est si peu chère par rapport à la free zone? C'est justement parce qu'ils ont enlevé cet emplacement imposé et voilà. Donc par exemple, quand on crée une société en free zone, comme je vous dis, vous avez une place quand vous avez un visa, et plus vous augmentez le nombre de visas, ça peut être soit les associés, soit les employés. D'accord? À ne pas confondre avec les visas de la famille, parce qu'il y en a qui confondent en fait, qui disent bon, je suis moi et mon épouse, donc est-ce que je dois créer une société avec 2 visas? Et non, il faut créer une société avec un visa, et le visa donne le droit à sponsoriser son épouse et ses enfants. Donc à ne pas confondre avec le visa de la société. Les visas de la société sont pour les associés, donc si vous êtes plusieurs à vous associer pour créer une société, et ou bien les employés que vous allez embaucher. Donc voilà, donc la freelance, on va commencer par les avantages de la freelance, vu que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. On va parler des avantages de la freelance, et en même temps, comme la free zone c'est un peu connu déjà parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus, on va rebondir sur les avantages de la free zone et les inconvénients. D'accord? Donc la freelance, nouvelle forme de licence qui est apparue récemment et qui est venue avec des prix alléchants, défiant toute concurrence. Aujourd'hui, sachez que vous pouvez créer ici, par exemple, Ajman Free Zone, une société, d'accord, écoutez bien, pour 6000 dirhams, 6000 dirhams, donc ça c'est le prix de la licence, vous avez le droit à 2 visas. Donc 2 visas, c'est-à-dire ça peut être 2 associés ou un associé avec un employé, par exemple. Pour 6000 dirhams. À cela va se greffer quelques frais, notamment la première année, on a la e-channel.
la e-channel, en fait, ce sont des frais liés au fait de l'exploitation de toute la gestion de votre société en ligne via un portail. Un portail, ils appellent ça. Vous pouvez embaucher, vous pouvez générer des lettres par exemple de certificat de salaire. Vous pouvez faire toutes les étapes, payer votre société en ligne. Bref, beaucoup de services embauchés en ligne directement via ce portail. Donc ça a été imposé en 2017 par l'État, mais voilà, c'est un service qui est là, qui a un coût. Au départ, ça coûtait 5000 dirhams l'année, et ensuite ils ont baissé au fur et à mesure. Aujourd'hui, à l'établissement de la société, vous payez 3200 dirhams la e-channel, et ensuite les années d'après vous payez 1200 dirhams, quelque chose comme ça. 1200 ou 2200, je pense que j'ai un petit trou de mémoire par rapport à ça. Je crois que c'est 2200. Wallahu alam. En tout cas, écoutez bien, une société en freelance, vous payez 6000 dirhams. D'accord? Cette société, vous payez la e-channel 3200 dirhams la première année, ça fait 9200 dirhams. Et ensuite, vous allez payer ce qu'on appelle, il y a quelques frais, par exemple le security approval, en tant que, quand vous êtes quand vous créez une entreprise, que ce soit freelance, mainland, free zone, vous allez automatiquement être soumis à un security approval. Donc on en avait déjà parlé, c'est un contrôle sur votre personne, un contrôle des services secrets pour obtenir l'autorisation de créer une société au sein des Émirats. Et donc 3200 dirhams, plus il y a 500 dirhams de sécurité approval, et ensuite on a tous les frais qui sont liés au visa. Donc pour 9200 dirhams, donc 9200 dirhams, après 9700 dirhams, vous avez créé votre société aux Émirats en tant que freelancer, d'accord? Et vous avez ensuite juste à payer les frais liés à votre résidence, c'est-à-dire l'entrée permis, la visite médicale, l'ID et tous les frais qui sont liés à l'État et qui sont liés à votre résidence. Et donc ces frais-là sont d'à peu près 3200 dirhams. Donc on va dire que pour 3000, donc on a atteint 9700, donc 9900 plus 3000, on va dire que pour 12 000 et quelques dirhams, vous avez une société avec 2 visas. Donc une société de freelancer avec 2 visas, et ça défie toute concurrence, et c'est moins cher qu'une société en free zone. Mais maintenant, pourquoi le prix est si peu cher? Est-ce qu'il y a anguille sous roche, ou est-ce qu'il y a en tout cas des inconvénients pour cette forme d'entreprise? Eh bien oui, justement, comme on a dit tout à l'heure, dans une free zone, les bureaux sont imposés, alors que là, en freelance, eh ben, ils ont décidé d'enlever les bureaux. Donc vous avez vous avez un accès quand même à la free zone dans les locaux, c'est-à-dire locaux partagés, où vous avez accès à la Wi-Fi, vous pouvez vous asseoir sur une table et tout ça, mais vous n'avez pas un bureau attitré imposé. D'accord? Donc ça, c'est ce qui fait que le coût de la licence est faible. Également, il y a d'autres choses qui font que le coût de la licence reste très faible. Quels sont les autres? Quelle est la différence? Ce qu'il faut savoir, attention, quand vous créez une société en tant que freelancer. Tout d'abord, c'est quoi freelancer? Freelancer, c'est un terme anglais qui veut dire en fait quelque part indépendant. Donc, c'est une forme d'entreprise qui est adaptée à certains corps de métier qui sont, on va dire, moi j'appelle ça des corps de métier personnels, on va dire. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Un développeur web, il peut travailler en freelance, donc en indépendant, pour plusieurs boîtes. D'accord? Donc je fais du développement web, je crée ma société de freelancer, et cette société me donne le droit de pouvoir démarcher plusieurs sociétés et de travailler pour chacune d'entre elles avec un contrat entre elles et ma société. Ensuite, par exemple, un designer web, eh bien,
c'est la même chose. Donc il y a tout d'abord cette forme d'entreprise, elle est adaptée à des types de métiers qui relèvent d'ordre personnel, on va dire. C'est-à-dire, c'est une personne qui a une compétence particulière qui doit rentrer d'ailleurs dans le type d'activité, dans les types d'activités disponibles. On a des sous-catégories, on a donc le management consultancy. Donc ça, c'est un peu du consulting. Dans le consulting, on a par exemple quelqu'un qui fait de l'audit, qui fait de l'assistance personnelle, du projet management, du management de projet, du marketing. Donc il y a des termes comme marketing spécialiste, customer relation spécialiste, ok, relations clients, comptable, business analyst, auditeur, donc celui qui fait les audits dans les entreprises. Voilà, donc ça c'est administratif consultant. Donc tout ça c'est dans le domaine de quelqu'un qui travaille en tant que consultant. Donc il vient avec ses compétences et il offre ses services à plusieurs entreprises et il les aide dans le management dans ses compétences. D'accord. Ensuite vous avez information technologie consultancy. Donc on a par exemple tout ce qui a un rapport avec la technologie. C'est aussi du consulting. Par exemple, on a parlé du e-web designer, data entry, cybersécurité spécialiste. Voilà, quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité ou infographiste ou programmeur, d'accord, informatique. Ensuite, on a l'education consultancy. Toujours là, c'est donc on voit que c'est des métiers qui sont basés sur des compétences personnelles, donc qui relèvent c'est quelqu'un qui est indépendant. On a dans l'éducationnel consultancy, on a computer instructeur, donc prof d'informatique, on va dire, par exemple, chercheur, marketing chercheur ou même un coach sportif. Voilà, donc sport trainer. Ensuite, on a d'autres catégories comme interior design engineering. Donc c'est toujours dans le consulting. Celui qui est par exemple qui fait du dessin technique, un architecte par exemple, ou bien un écrivain, ou bien quelqu'un qui est dans le design d'intérieur, ok, ou bien dans le design, dans l'urbanisme. Voilà. On a encore deux catégories. Donc le media consultancy et studies. Donc les médias, donc celui qui par exemple un journaliste, un photographe, un animateur, un écrivain, un presse, celui qui voilà dans la presse, artiste et écrivain, on a déjà dit ça, et marketing spécialiste. Et ensuite on a même une catégorie women personal care and beauty. Donc là apparemment c'est pour les femmes, et on a nutritionniste, donc voilà, ou bien make-up artist, donc la femme qui serait maquilleuse. Donc voilà, ça ce sont les métiers dans lesquels déjà quand vous créez une société freelance, vous devez rentrer dans ces corps de métier. Donc ça, il faut l'étudier. En fait, il faut pas venir et créer juste une société freelance sans avoir ces compétences-là. D'accord. Et même si vous avez, en fait, même s'ils sont pas très regardants, vous pouvez venir et avoir aucune de ces compétences et ils vous laissent quand même ouvrir la société. Mais voilà, est-ce que ça va être adapté à ce que vous voulez faire réellement? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'accord. Donc, en termes de package par rapport à ce type d'entreprise, eh bien, en termes de package, en fait, on a 2 visas. Donc imaginez, hein, je vous ai dit, ça va coûter à peu près 9800 dirhams. Donc il y a 2 visas. Si vous êtes 2 personnes, par exemple, dans ce domaine, eh bien, si vous êtes 2 personnes, ça veut dire que vous devez diviser ces frais-là par 2. Ça fait 4000, combien? 4000, vous faites 9700 par 2, ça fait 4000 et quelques chacun. C'est très peu, c'est du jamais vu. D'accord. Et j'ai fait le calcul avec un frère. Quand vous renouvelez la société chaque année, si vous êtes 2 à partager les frais, ça vous reviendrait à peu près chacun à peu près 900 €, 800 € comme ça. Donc ça veut dire que vraiment on a dépassé les coûts de, voilà, c'est la solution la moins chère pour obtenir la résidence aux Émirats actuellement. Voilà, vous venez à 2 personnes, vous créez une société de cette manière-là et vous avez tout gagné. Mais maintenant, est-ce que cette forme de société est adaptée à tout le monde? Eh bien non.
il y a des gens qui viennent me voir qui disent bon, je veux créer des sociétés. Moi, je leur recommande toujours donc des gens pour les accompagner dedans, parce que moi, j'ai pas forcément toujours le temps. Et en fait, les personnes me disent oh ben j'aimerais ouvrir une freelance pour faire de l'export-import, ou j'aimerais faire un site internet pour faire du e-commerce et tout ça. Et en fait, cette forme d'entreprise, elle n'est pas adaptée à ce type de métier. Elle n'est pas adaptée à ce type de métier. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez une société et que vous faites une activité à côté, vous êtes un peu dans l'illégalité, on va dire. Parce que faire du e-commerce avec une société freelance, c'est pas compatible. Voilà. Donc, quels sont les inconvénients alors de cette forme d'entreprise? Parce qu'elle n'est pas chère, c'est intéressant quand même pour les indépendants. Mais quels sont les inconvénients? Il y a d'autres inconvénients qu'il faut noter, très très importants. Vous ne pouvez pas créer de compte bancaire. D'accord? Ça, c'est un point très très important. Un compte bancaire professionnel ne peut pas être obtenu avec une société en freelance. Donc ça, c'est un point très très important qu'il faut noter. Contrairement à la freezone, quand vous créez une société en freezone, vous êtes une société donc à part entière et vous avez le droit d'ouvrir un compte bancaire. Et maintenant, il y a même des solutions. On peut ouvrir une société, un compte bancaire de société sans déposit. Parce que pendant longtemps, en fait, il fallait de gros déposits. Les banques ont proposé de gros déposits, des 50 000 dirhams, 30 000 dirhams, des choses comme ça qu'il fallait laisser sur le compte. Maintenant, on a des nouvelles solutions pour les startups, donc les entreprises qui se lancent, et vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Donc, retenez bien, quand vous ouvrez une société en freezone, c'est plus cher que d'ouvrir une société en freelance, mais sachez que quand vous ouvrez une société en freelance, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez ouvrir qu'un compte personnel. Alors pour les gens qui ont pour projet, je sais pas, par exemple de faire des transferts de capitaux de la France ou autres, ou qui veulent être payés par des professionnels au nom d'une entreprise avec une banque, un compte pro, eh bien vous pourrez pas le faire si vous êtes en freelance. Très très important, donc ça faut le noter. Quels sont les autres inconvénients? Les autres inconvénients de la freelance, de la société en freelance, c'est que vous pouvez pas faire d'amendement. C'est quoi un amendement pour une entreprise? Ce sont tous les changements que vous pouvez apporter à votre entreprise au cours de sa formation ou de l'évolution de l'entreprise. Donc par exemple, on a comme amendement le fait de pouvoir rajouter un salarié, c'est-à-dire embaucher un salarié. On a pour amendement, par exemple, de pouvoir changer le nom d'entreprise, de pouvoir ajouter des activités, enlever des activités, de pouvoir carrément changer le concept de l'entreprise. Tous ces choses-là sont des amendements, donc des changements. Ou par exemple, je ne sais pas, faire entrer un investisseur dans votre entreprise. Vous créez une entreprise aux Émirats, elle cartonne. Vous faites rentrer un investisseur, un associé qui va prendre des parts dans l'entreprise. Vous allez devoir faire un amendement avec le partage des parts dans la société. Eh bien, ceci n'est pas faisable avec une freelance. Mais par contre, avec une société en freezone, vous pouvez le faire. Donc, une société en freezone, c'est très flexible. Vous pouvez faire des amendements comme vous voulez. Chaque amendement, bien sûr, a un coût. Mais voilà, ça veut dire que votre entreprise, elle peut évoluer. Elle peut évoluer, vous pouvez embaucher, vous pouvez augmenter les quotas de votre société. Par exemple, si vous avez formé une société avec un visa, vous pouvez demain augmenter les quotas de votre entreprise et passer à 5 visas si votre business a pris de l'ampleur. Après, qu'est-ce qu'on a par exemple aussi dans les sociétés en freezone comme avantage? Vous avez le choix de multiples activités. Vous avez une cinquantaine d'activités, que ce soit dans le média, dans le consulting, dans l'e-commerce, dans comment on appelle ça, l'export, l'import, le transport, la logistique, la communication, l'organisation. En fait, beaucoup d'activités. Vous avez le choix et ces activités sont modulables, interchangeables, modifiables, contrairement à une société en freelance. Donc, ce sont les inconvénients. Également, si vous voulez travailler avec des grosses sociétés, certaines sociétés, vous demandez ce qu'on appelle un numéro de TVA. Ce numéro de TVA ne peut pas être obtenu avec une société en freelance. Mais en revanche, avec une société en freezone, vous pouvez obtenir votre numéro de TVA pour pouvoir échanger ou commercer, en tout cas avec des multinationaux ou des grandes entreprises en tout cas,
multinationales qui parfois demandent ce numéro de TVA. Voilà, donc attention, cette vidéo c'est pour vous dire, ne vous lancez pas tête baissée tous dans la création de sociétés en freelance sans connaître les tenants, les aboutissants et surtout sans savoir ce que vous êtes capable de faire avec cette société-là. D'accord? Donc le conseil que je donne et la conclusion que j'ai fait par rapport à cette vidéo, le conseil que je donne, c'est partez sur la base de votre projet. Si votre projet, c'est de faire de l'export-import ou de créer un site internet en ligne ou de travailler dans la logistique, dans le transport ou de ces formes ou tout type d'activité et que vous voulez une certaine flexibilité, il faut partir sur une société en free zone. Donc une trade license, une licence commerciale et non freelance. Et vous pourrez donc commercer, exporter, importer, contrairement à la société en freelance. Donc aussi, si il vous faut absolument un compte bancaire parce que vous avez un plan précis à mettre en place avec votre société et vous allez recevoir de l'argent de l'extérieur du pays, eh bien ils vous font un compte professionnel. Donc si c'est le cas et que c'est primordial pour votre business, eh bien vous ne créez pas une société en freelance mais plutôt une société en free zone. Si vous avez pour objectif, vous voyez loin, vous voulez faire évoluer votre business, peut-être embaucher des gens, peut-être faire entrer des investisseurs ou des partenaires, ne créez pas une société en freelance, mais une société en free zone. Donc je pense que à travers cette vidéo là, ça fait déjà 25 minutes, vous avez, je pense, un résumé de la différence entre ces deux types de sociétés. Partez de votre projet. Moi, ce que j'en conclus et ce que j'ai déduit, c'est que les personnes qui veulent faire une société en freelance, il faut qu'elle réunisse deux conditions. La première, il faut que ce soit dans le but de travailler en indépendant et que vous ayez l'une des compétences que j'ai citées dans la vidéo. Voilà, et ce sont des compétences que vous pouvez trouver facilement si vous demandez la liste à la free zone en question que vous ciblez. D'accord? Après, ce que j'en conclus aussi, c'est que la personne qui veut juste créer une société pour l'ICRAMA, eh bien sûr, la freelance reste la meilleure solution parce que elle est très peu coûteuse et elle vous donne le droit quand même de sponsoriser votre famille. Donc vraiment, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ont déjà des commerces en France, ils ont une entrée d'argent en France, ils veulent pas forcément établir un business dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire créer une entreprise, la faire évoluer et créer de la valeur. Donc ceux qui sont pas dans ça et que vous voulez juste créer une société juste pour avoir les paiements, eh bien la freelance reste la meilleure solution aujourd'hui. Attention, par contre, quand vous allez créer votre société en freelance, ils vont vous demander vos compétences. Par exemple, quelqu'un qui dit ah ben moi je veux être je sais pas moi manager, je sais pas quoi, avec tout ce qui est terme avec manager, directeur, eh bien en fait ils vous donneront pas ces titres là si vous n'avez pas de diplôme. Donc il faut des diplômes. N'oubliez pas quand vous venez aux Émirats de surtout faire traduire vos diplômes et les faire attester par le ministère des Affaires étrangères et par l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Et ces diplômes là, si vous ne les avez pas, ils vont vous faire bifurquer sur des métiers comme marketing spécialiste, en fait des noms de métiers qui n'ont pas la mention manager ou spécialiste ou des choses comme ça. Après, il y a certains types de corps de métier dedans où ils demandent juste une attestation d'expérience. C'est-à-dire que si vous avez à réunir des certificats de personnes ou de partenaires avec qui vous avez travaillé, par exemple, je dis un exemple, quelqu'un qui est dans le design mais qui n'a pas étudié dans le design, il peut ramener des lettres de témoignage ou des attestations en fait des sociétés avec lesquelles il a travaillé et en fait ça suffit pour ouvrir l'entreprise. Donc quelle est la différence de coût entre une free zone et une freelance? Donc là la différence est que pour une freelance, comme je vous dis, la freelance, vous allez payer dans le renouvellement, vous allez payer dans les 2000 €, alors que pour une free zone, vous allez payer dans les 3000 €. Il va y avoir 1000 € de différence et il y a quand même un visa de différence parce que là, 3000 €
en général, c'est pour dans une free zone, c'est pour le coût d'une société avec un visa. Alors que là, en freelance, c'est le coût d'une société avec 2 visas. Donc il y a 1000 dirhams de différence et un visa en différence. Si on part sur le même package avec 2 visas, eh bien, vous allez avoir une différence quand même assez flagrante, qui est d'à peu près combien, 1500, entre 1500 et 1600 euros de différence par an. Mais bon, si l'important c'est de créer une société avec la forme juridique qui correspond à votre projet, parce que le but c'est pas juste d'avoir des papiers et de rester et de rien faire, mais voilà, de travailler. Donc voilà, je pense que le message il est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, Inch'Allah, en commentaire ou sinon par WhatsApp comme d'habitude. Jazakumullah khairan, ahsanallah alaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.